Depuis 2025, les motos et scooters doivent réduire leur niveau sonore. Oui, depuis le 1er janvier 2025, une évolution réglementaire majeure attendait les conducteurs de deux roues motorisés dans l'Union européenne. Le règlement CE ONU R4105, c'est précis, adopté pour réduire les nuisances sonores, impose des normes plus strictes à toutes les motos et scooters immatriculés dans les pays membres. Cette mesure vise à limiter l'impact sonore des deux roues dans divers contextes de conduite, allant des zones urbaines aux routes de campagne. Jusqu'à présent, les règles sur les émissions sonores sur deux roues motorisées étaient principalement axées sur les environnements urbains et les accélérations en zone rurale. Avec l'entrée en vigueur du règlement CE ONU, donc ces limitations s'étendent au scénario de conduite sur des routes de campagne. Cette approche plus large permet de mieux réguler les bruits générés par les motos dans les conditions variées, les plus proches de leurs usages réels. Actuellement, la norme Euro 5 impose une limite sonore de 77 décibels. Le nouveau R4105, le nouveau code donc, ne modifiera pas cette limite, mais vient appliquer de nouvelles méthodes de mesure plus rigoureuses, alors que les tests actuels ne se concentrent sur une vitesse constante de 50 km/h. Les futurs contrôles incluent une plage de vitesse allant de 10 à 100 km/h et testent différents rapports jusqu'à 80% de la vitesse maximale de chaque véhicule. Ces changements offrent ainsi une évaluation plus précise des émissions sonores en situation réelle. Les limites de bruit autorisées continuent de dépendre de la puissance et du poids des deux roues. Plus un véhicule est lourd et puissant, plus les tolérances en matière de bruit sont élevées. Toutefois, ces seuils sont globalement resserrés par rapport aux normes actuelles, même pour les machines les plus imposantes. Cela oblige les fabricants à réviser leurs modèles pour répondre à ces nouvelles exigences, tout en maintenant des performances attractives, bien sûr, pour les utilisateurs. Cette réforme s'inscrit dans un cadre plus large de régulation des nuisances environnementales. Si les émissions CO2 ont été au centre des discussions ces dernières années, les nuisances sonores occupent désormais une place croissante dans les priorités des décideurs. Les zones rurales en particulier pourraient bénéficier de cette nouvelle réglementation, offrant un cadre plus serein pour les résidents et les touristes. En outre, cette réglementation reflète une tendance générale à privilégier des solutions plus respectueuses de l'environnement, tout en préservant la qualité de vie dans les espaces partagés. Bien que certains motards redoutaient des restrictions excessives, ces nouvelles normes ouvrent toutefois la voie à une modernisation des pratiques et des technologies dans le secteur des deux roues. Bien que l'impact environnemental positif soit salué par tous, en Martinique et en Guadeloupe, nos grands-mères et nos grands-pères, ainsi que toute la population, restent victimes de certains conducteurs de scooters et de motos, dont les conducteurs peu scrupuleux sont de véritables délinquants sonores.